Bon, sérieusement, c'est le D-Day, l'anniversaire de Céline Dion, le Dion Day, le retour de Céline Dion avec la fin du suspense ce soir. Dans un spot diffusé sur les réseaux sociaux, France Télévisions a convié les téléspectateurs à assister à une annonce à 21h05 sur France 2. Précis. Sans donner plus de détails. 21h05, ça doit être après le JT, après les pubs, etc. La nuit dernière, une caméra de vidéosurveillance a capté des images de ce qui ressemble à une répétition en pleine nuit. La Tour Eiffel scintillant de bleu affiche les mots Céline Dion, Paris, je suis prête. Des affiches publicitaires sont apparues le 23 mars à Paris avec pour seule indication des titres de ces tubes comme Il suffisait d'aimer ou Pour que tu m'aimes encore. Monsieur Benkemoun, vous qui savez tout de la vie des stars. Écoutez, je suis passé. Il se trouve que j'ai terminé tard hier soir, vers 1h du matin, et je suis aussi passé sous la Tour Eiffel. Autrement, sous la Tour Eiffel. Alors écoutez bien cette anecdote. Non, j'ai vu les répétitions aussi hier soir. Mais pourquoi vous m'en avez pas parlé à 8h ce matin? Mais parce que je vous dis pas tout. Ben oui, mais je parce qu'on n'est pas dans cette intimité-là, je me réveille pas. Je pense qu'il dormait. Non, mais pardonnez-moi, on en aurait parlé sur CNews ce matin. Vous avez vu les répétitions? Et vous passez devant les répétitions à 1h du matin, Céline Dion, vous prévenez pas. Vous nous appelez pas. C'était évident, pour moi la France savait. Pour moi, tout le monde était invité à cet anniversaire. Parce que vous savez qu'il y a un petit événement qui est organisé. Moi j'ai reçu un mail, je suis invité ce soir. Vous êtes invité à 19h30. Par Céline Dion? Par Céline Dion, enfin surtout par les gens qui s'occupent de sa communication, c'est-à-dire la maison de disques, qui s'appelle Sony, à 19h30. Il convie un certain nombre de journalistes. Non, mais je vous demande sur pas, le Trocadéro. Mais non, mais Trocadéro juste en face de la Tour Eiffel pour assister à cet événement. Effectivement, il va y avoir à 21h05 une annonce diffusée, donc un message dans lequel Céline Dion dira tout va bien, je vous aime, j'ai choisi la France parce qu'elle aurait pu faire son retour qui est très attendu à Las Vegas, à Londres, à Munich, n'importe où. Elle a choisi Paris, elle a choisi l'Arena de Nanterre pour faire son retour et elle fera une série de concerts qui vont démarrer le 12 septembre et jusqu'au 13 octobre. Un mois de concerts à raison de 2 dates par soir. 2 dates par semaine, c'est-à-dire qu'on va ménager aussi sa santé, voix. Ouais. Et voilà, et donc elle va expliquer. Et elle va rester à Paris pendant un mois. Et peut-être plus même. Elle est chez vous dans ces cas-là. Et dans ces cas-là, elle loge à la maison d'un petit lit de camp qui est très bien. Bon, alors quand est-ce qu'on va pouvoir acheter les places? Eh bien, ce sera dit ce soir. A priori, c'est à partir du mois de là maintenant, avril. Mais pardon. Ça sera. Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour. Fabrice me dit avril. Début avril, a priori. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas ce soir. Non. Mais quand la location des places est ouverte, ça va partir. Voilà, ça part en 1 heure. Attendez, non. Il y a les tirages au sort, non? C'est tirage au sort. C'est tirage au sort. C'est-à-dire, ça a été déjà fait pour d'autres concerts. Il y a 450 000 personnes qui veulent aller voir Céline Dion, quand même. Donc, il y a un moment donné, pour pouvoir acheter une place, il faut d'abord être tiré au sort. Alors que si vous montiez sur scène, il faudrait payer les spectateurs pour qu'ils viennent. Ça serait c'est sympa, vous avez bien fait de Non, ça serait formidable. J'ai toujours mis en valeur Olivier Quotidien. Ça fait, je passais dans le couloir, on m'a dit viens. Non, mais cette info, j'ai la gentillesse de venir vous expliquer un certain nombre de choses. Je suis d'accord avec vous et je vous en remercie grandement parce que c'est une info primordiale pour tous ceux qui nous écoutent. Je peux vous dire, mais alors tirage au sort. Mais tirage au sort, est-ce que ça veut pas dire que les Français auront peut-être moins de chance que le monde entier, parce que le monde entier va vouloir venir d'abord à Paris pendant un mois. Ça, c'est certain. Ah oui, c'est une bonne question, parce que si tu te retrouves avec... Si tous les gens chantent une... Voilà. Ça sera pas ouvert chez moi. Si t'as pas de... C'est vrai ce qu'il a dit, Christophe Bordet. Vous avez compris ce qu'il a dit? Bah oui. T'as des Allemands, des Espagnols, des Italiens... Pascal, je sais pas si vous avez entendu ce chiffre-là. C'est très étrange. Éric Revel. Les retombées, on a cité le chiffre d'1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Les retombées touristiques pour Paris. Pour Paris, elles sont déjà évaluées à 1 milliard d'euros avec la tournée de Céline Dion à Paris. 1 milliard d'euros. 16h14, on marque une petite pause, mais on va y aller. On va pouvoir faire baisser le prix de l'essence. Il faut être tiré au sort. J'espère plus qu'Emmanuel Macron. Oui, ça change. Que dites-vous? Ça rapporte plus que Macron. Oui, bien sûr. Avec lui, on perd de l'argent. Bon, 16h14, vous voulez rester avec nous quelques secondes si vous avez... Alors, si vous êtes gentil avec oui, parce que j'aime bien quand vous êtes là. Non, mais c'est bien. Et puis, à tout de suite. Je ne sais pas comment l'aimer. C'est notre chanson, ça. Elle donne envie de tomber amoureux. Vous savez que c'est la première chanson de Céline Dion.
d'amour et d'amitié. Je pense que c'est devant Drucker. Devant Drucker, et c'est vrai que Céline Dion est toute jeune, et c'est une très belle chanson d'amour et d'amitié. Et je pense que c'est une chanson de 1980, et je me souviens effectivement de l'avoir souvent écoutée. Bon, le prix des places, vous ne savez pas. Écoutez, les précédentes. Parce que Olivier Benkemoun est avec nous, et je rappelle que hier soir, il a assisté aux répétitions à la Tour Eiffel, sans rien dire à personne, de cet événement mondial. Il l'a gardé pour lui, il est rentré. J'ai même pas fait une photo, j'ai rien fait. Non, mais pourquoi vous n'êtes pas arrêté? Mais parce que j'étais dans le taxi qui me ramenait enfin à la maison. Et il y avait des essais qui étaient faits sur un écran. Et vous, quand vous voyez ça, Céline Dion, vous ne dites pas tiens, je vais m'arrêter. Exclu mondial, mais ça ne m'intéresse pas. Non, mais c'est vrai, vous auriez été journaliste, ça aurait été différent. On n'a pas toujours le réflexe. Je trouvais ça joli, ces éclairages sur la Tour Eiffel. Je trouvais ça très sympa. Mais je vous dis, il avait plus de batterie. Olivier, le portable ne marchait plus. Olivier, on comprend. Mais moi, franchement, j'aime pas dévoiler les surprises. Mais bien, j'aime pas. Mais non, mais on aurait utilisé. J'ai l'horreur des scoops. Non, mais ça c'est vrai. D'ailleurs, de ce point de vue-là, vous avez réussi. J'ai fait une carrière. J'ai fait une carrière sans scoop. C'est extraordinaire. J'aurais fait une carrière sans scoop. Mais honnêtement, c'est très rare. On peut faire une. Mais alors, on peut être un excellent journaliste. Bâche sur la Tour Eiffel. Voilà. Mais moi, je me demandais ce que c'était. Bah oui. Mais moi, j'étais loin du scoop. J'ai vu une énorme. Je me suis dit, mais tiens, ils ont laissé une bâche sur la Tour Eiffel. Bien sûr. Il y a une immense bâche. Bon, blanche. Et donc, le prix des places, vous vous souvenez qu'il y a eu une série de concerts qu'elle a dû annuler d'ailleurs. À l'époque, le prix des places c'était 190 €, 189. Donc on peut, oui, et au début, non, c'était le prix des places normal, classique. Et vous vous souvenez que les concerts avaient été annulés, donc on avait dit aux gens, vous irez, vous aurez priorité, vous serez invités pour le prochain concert. Ça fait 7 ans. Il n'y a qu'un prix. Alors là, en revanche, pour notre ami Olivier Guénec, qui a parfois une recherche amoureuse difficile. Là, c'est ce que je disais pendant la pub. Vous achetez 2 places. Mais là. Et vous dites à une amie, mais comme ça, l'air de rien. Là, tu fais tapis. L'air de rien, vous voyez léger. Tiens, j'ai 2 places sur Céline Dion. Ça t'intéresse? Ça t'intéresse? Là, elle vous regarde. Oh là là, ça inondera mes matins. Tant que le. Mais là, elle craque. Il y est là, regardez. Non, mais là, c'est valeur sûre. Je suis d'accord. Là, je pense que. Là, je pense que. C'est une bonne idée, vous êtes d'accord, Pascal? Mais c'est une merveilleuse idée. Et on ira. Vous l'avez interviewé, Céline Dion, déjà? Non. Jamais. Ça fait partie des non-scoops que j'ai. C'est votre mission. Non, mais. Elle a pas fait de cinéma, de toute façon. Je pense pas qu'elle ait fait un film. Mais le film, Aline, c'est très réussi. Moi, j'aime beaucoup. Avec Valérie Le Mercier, c'est un excellent film. Valérie Le Mercier. Oui. Qui a eu un César en plus pour le rôle de Céline Dion. Bon, écoutez, c'était bien que vous soyez venu nous donner ces informations. Merci, cher Olivier Benkemoun. Je reviens demain vous raconter ce que je vous ai déjà raconté aujourd'hui, si vous voulez. Parce que je comprends pas ce qui va se passer ce soir. Je ne comprends pas le concept de venir demain nous redire ce que vous avez dit aujourd'hui. Pour vérifier que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sera vrai. Mais non, mais on vous croit. Vous avez dit que ça se passerait devant la Tour Eiffel. À la limite, même demain matin, vous pourriez aller chez Pascal Praud pour raconter ce que vous avez vu ce soir, peut-être. Oui, et puis vous nous direz à 19h30, là, vous allez vous goberger avec l'argent de la maison à 19h30, si j'ai bien compris, au Trocadéro, parce que vous êtes invité en tant que journaliste d'Europe 1 et de CNews. C'est bien cela. Évidemment. Écoutez, c'est bien. Tant mieux. C'est d'ailleurs là qu'elle avait chanté, on la voyait. L'hymne à l'amour, exactement. C'est peut-être pour ça qu'elle revient à cet endroit-là. Personne ne l'a dit, donc ça ne m'a pas faire le lien. Mais en fait, vous savez que l'idée de chanter précisément à la Tour Eiffel sur cet endroit-là où elle a chanté, c'est dans un film. Et c'est dans un film de Claude Lelouch. C'est-à-dire que dans Les uns et les autres, la dernière scène du Boléro de Ravel, vous avez Géraldine Chaplin qui est en train de chanter avec, je crois que c'est Xavier Gélin, un des fils de Daniel Gélin, et ils sont en train de chanter le Boléro de Ravel, c'est-à-dire que c'est une version où il y a des voix, non pas des paroles, il n'y a pas des paroles sur le Boléro de Ravel, mais il y a des chœurs. Et ils sont en train d'accompagner le Boléro de Ravel, qui est
avec. Mais c'est pas ça qui a donné l'idée. Ah si, je pense que c'est peut-être ça. Je pense, quoi. C'est possible en tout cas. Et c'est Georges Donne qui fait la fameuse chorégraphie pour Béjart du Boléro de Ravel. Georges Donne qui est décédé depuis, comme tous les grands danseurs de cette période-là. Parce que Thomas Joly a raconté comment ça s'est passé. Il n'avait pas cité les uns et les autres. Il a demandé à Céline Dion où est-ce qu'elle rêvait de chanter à Paris. Et elle a dit le mieux c'est la Tour Eiffel. Oui, mais cette scène-là peut-être qu'elle a vu les uns et les autres. Mais bon, vous allez repartir. Ça va être vendredi tous les jours pour vous. Il est 16h22, on applaudit. Ouais, bravo. Bravo. Là, c'est une de vos meilleures prestations. Et n'oubliez pas, quand tout va mal, quand vous êtes très pessimiste, pensez au homard qui était dans les vivariums du Titanic. L'aquarium. Dans l'aquarium. Rien n'est jamais perdu. Vous sortez d'où ça? De moi, comme ça. Quand tout va mal, pensez au homard. Moi, quelqu'un vous l'a dit ce week-end et vous l'avez mal redit en plus. Il est 16h23. Ah, ce qu'il allait manger et puis grâce... il a survécu. Évidemment. Mais il est là, il est en régie avec nous, il s'appelle Alexandre. Alors, salut Alexandre Martin, avant de laisser passer une page de Bonjour publicité. à tous. Bonjour Alexandre, je crois que vous nous aviez annoncé un week-end flamboyant. Eh ben, il fut flamboyant, exactement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, écoutez, on a festoyé avec Olivier. Après, je suis allé me balader dans Paris. Petit shopping. Très sympa. Parce que vous avez encore festoyé. Ça veut dire quoi, festoyer? Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? Eh ben, on a fait un anniversaire d'une amie. L'anniversaire d'une amie auquel j'étais pas invité encore. Non, mais vous nous invitez jamais. Donc, mais on va dans des endroits dans lesquels vous ne pourriez pas mettre un orteil. Mais oui. Donc arrêtez. C'est pas dans vos standings. Mais quoi, c'est des bars pas chers? C'était qui cette amie? Quelqu'un de la rédaction d'Europe 1. C'était tout le monde, oui, bien sûr. C'était encore de la rédaction, donc on est complètement. Mais c'est un arrondissement que vous avez plus fréquenté depuis 20 ans, donc bon. C'était quel arrondissement? On était où, Alexandre? Dans le deuxième. Ah bah ça va, vous y allez dans le deuxième? Dans le deuxième, c'est très bien. Ah mais je pensais que vous ne fréquentiez qu'un seul et unique arrondissement. Ok, non mais je pensais que vous sortiez pas de votre cage. Non mais on est complètement exclus. On est complètement exclus de cette rédaction. Oui, le week-end il est en cage. C'est comme un vivarium son arrondissement. Les choses se font sans nous et je le regrette. Vous aimeriez venir avec nous un week-end? Vous avez fait quoi ce week-end? Ça me ferait plaisir. Est-ce que vous avez fait quelque chose que vous ne faites pas habituellement, par exemple? Je fais toujours la même chose. Donc vous avez compris ma question? Non, je suis allé 2 fois au cinéma et je suis allé 1 fois au théâtre. Voilà ce que j'ai fait. Et j'ai pris le métro. Ah oui, c'est ça. Pardonnez-moi. Il n'y a plus aucune complicité. C'est fou. Ça fait un scoop. Vous leur avez envoyé une photo? Oui, et c'est une expérience. Ah, il y a une dame derrière. C'était une expérience. Elle est contente de vous croiser. J'ai pris le métro pour aller au théâtre justement parce que c'est mieux de. On n'arrive pas à circuler dans Paris. Tout s'est bien passé. Aucun gauchiste vous a agressé. Mais les gens ils te reconnaissent. Mais non. La prochaine étape, c'est le vélo. Oui, le vélo dans Paris. Électrique. Bonjour, monsieur Tessier. Bonjour à tous. Comment ça va? Très bien. Moi, j'ai fait du laser game ce week-end. Ça, parce que vous étiez avec vos enfants, peut-être? Voilà, il y avait un anniversaire. J'ai affronté les 7-8 ans au laser game. Oui, mais ils étaient très méchants parce que dans le noir, je les entendais crier « On va se faire le chauve ». Ils ont 7-8 ans. Voilà. Donc là, j'étais méchant. Ça coûte très cher, le laser game. Non. La partie n'est pas donnée, oui. 2 fois 20 minutes, oui, c'est pas donné. Ouais, c'est combien 2 fois 20 minutes? La partie était à 13 € pour les 20 minutes, donc 26 € pour 40. Mais j'étais invité. Oui, non, mais en plus, vous étiez invité. J'ai des parents qui ont de l'argent. C'est vos parents? Non, des amis parents qui ont de l'argent. C'est vos parents, les amis qui ont payé le laser game, c'est bien. Bon, on pas compris. Tout ça est très intéressant. On va marquer une pause. On va parler de la violence contre les élus, des maires menacés, insultés ces derniers jours et maintenant une mairie saccagée. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, CNews est attaqué. Et nous avons montré ce qui se passe dans les mairies, nous avons évoqué le communautarisme qui existe. Et effectivement, parler de cela est transformé par certains sous l'angle du racisme. Donc c'est délicat, ce sont des questions très très délicates. Je crois que Gérald Darmanin parlait de climat pré-révolutionnaire exactement dans le Parisien hier. On va pouvoir en parler dans quelques heures, dans quelques secondes, je veux dire, après le changement d'heure. Le changement d'heure. Dans quelques heures après le changement d'heure. C'est bien.
cul. Vous êtes dans c'est normal. Que ma fourche langue, que ma langue Que ma fourche langue. Vous êtes là, en train de guetter l'erreur. Vous êtes devenu, oui, parce que vous êtes devenu insupportable. Vous êtes là, vous dites pourvu qu'il se trompe, qu'on rigole. Non, mais alors, retirez. Vous. Bon. 16h27, la pause. Au revoir. C'est encore lire l'heure. Au revoir. Va, je ne te hais point, comme disait Chimène à Rodrigue. Merci Olivier. À tout de suite.